le courant électrique. Bonjour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de courant électrique. On va définir ce que c'est et on va voir c'est quoi la différence entre un courant qu'on dit continu et un courant qu'on dit alternatif. Avant de définir ce qu'est le courant électrique, on va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe dans un métal ordinaire quand il n'y a pas de champ électrique qui est appliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des particules, là, je vais considérer que c'est des électrons, qui se déplacent. En fait, dans mon fil, là, ça pourrait être un fil de cuivre, par exemple. Ils se déplacent, donc je vais les faire bouger. Ça va un petit peu dans tous les sens. Là. Ça bouge à gauche, ça bouge à droite, ça va par en haut, ça va par en bas, puis change de direction souvent, je dirais. Là. Donc, autrement dit, les charges peuvent bouger, mais il n'y a pas de déplacement net des charges. C'est-à-dire qu'il y en a autant à peu près qui vont à droite qu'il y en a qui vont à gauche. Il y en a autant qui vont par en haut qu'il y en a qui vont par en bas. Donc, c'est ça qu'on dit, il n'y a pas de charge nette qui se déplace. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque j'applique mon champ électrique. Donc, lorsque j'applique un champ électrique, qu'est-ce qui se passe? Oups! Vous voyez, il s'est passé quoi là? C'est-à-dire que là, oui, les électrons, ils ne bougeaient pas nécessairement en ligne droite. Je vais leur recommencer juste pour le fun, comme ça. Donc, ce n'est pas des déplacements en ligne droite. Il y en a qui bougeaient, ils ont changé de direction, mais globalement, ils s'en vont tous dans un sens. OK, vous voyez, on les voit bien qu'ils sont déplacés. Là, hein? Au début, ils étaient tous à l'intérieur de cette section de fil-là, puis là, il y en a une partie qui est à l'extérieur, puis ce qui était à gauche, ben, ça s'est avancé vers la partie de droite. Donc oui, toutes les charges se sont déplacées dans une direction. Donc là, à ce moment-là, quand ça se produit, on appelle ça un courant électrique. Hein? C'est ça qui constitue le courant électrique, le déplacement de ces charges-là. Donc l'intensité du courant électrique, on va la définir comme suit. On va dire que c'est la quantité de charge, donc la charge nette totale, qui se déplace à travers une section de mon fil. Donc, par exemple, le bout de mon fil ici, hein, la surface, donc ceux qui passent à travers cette surface-là dans un espace de temps donné. Donc, delta T. OK, donc, grand Q pour la charge totale. Le grand Q, je peux le décomposer, je peux dire que c'est un nombre, hein, un N. N majuscule ici représente le nombre de particules qui auraient tous la charge Q. Hein, ça pourrait être la charge élémentaire de l'électron. Sauf que là, il faut faire attention parce que dans la définition du courant, le Q ici, comme le Q majuscule, peut avoir un signe. Ça veut dire que si c'est une particule chargée négativement, ben, je dois tenir compte du moins, c'est-à-dire que le courant va dans le sens opposé au déplacement des charges. Donc, par exemple, ici, dans mon exemple, les charges se sont déplacées vers la droite, de sorte que si ce sont des électrons, ben, le courant est dans le sens opposé, ça veut dire que le courant électrique s'en irait vers la gauche. OK, il faut faire attention vraiment aux signes, ça va être important. Donc, c'est ce que je disais ici. Donc, l'intensité du courant, c'est ça. La charge, je vous rappelle que les charges élémentaires, le proton avait une charge qu'on avait définie comme étant positive, alors que l'électron avait une charge exactement identique, mais avec le signe moins au lieu d'un signe plus. Mais qu'est-ce que ça vaut, ce Q-là? Par définition, ça vaut une unité qu'on appelle, en fait, ça vaut la quantité 1,602 fois 10 exposant à moins 19 coulombs. Un coulomb, c'est le C, c'est pour coulomb, c'est l'unité de charge. Okay? Donc, c'est pas beaucoup, là, 1,602 fois 10 à moins 19. C'est parce qu'au début, on ne savait pas c'était quoi. Hein, quand ça a été défini, on ne savait pas c'était quoi la charge élémentaire d'un électron ou d'un proton. On peut aussi définir une autre quantité qu'on appelle l'ampère. Donc, d'après le physicien André-Marie Ampère, par définition, un ampère, qu'est-ce que c'est? C'est un courant qui correspond à une charge nette de 1 coulomb qui traverse mon fil en l'espace de 1 seconde. Okay? Donc, ça, c'est 1 ampère. C'est quand même une quantité qui est assez grosse. Si vous avez 1 ampère dans un fil, en fait, c'est pas banal comme courant. Okay? Mais c'est quand même défini comme ça. Donc, 1 ampère.
Comme je disais, c'est ça. Donc, 1 ampère, c'est 1 coulomb sur 1 seconde. Avant de terminer, on va regarder maintenant la différence qui existe entre le courant continu et le courant alternatif. Donc, oui, effectivement, il y a 2 sortes de courants. On se rappelle là, que le courant il est défini pour des charges positives, puis que les électrons se déplacent dans le sens contraire du courant. Donc, c'est ce que je vais assumer ici. Je vais assumer encore que c'est mon fil de cuivre et que j'ai des électrons, un électron qui se déplace, puis je vais regarder le courant que ça donne. Donc, si j'ai un courant continu, c'est-à-dire que j'applique un champ électrique et dans une seule direction, bien, ce qui va se passer, c'est que mon électron va se déplacer dans une seule direction et le courant, la flèche ici indique le sens de courant, le courant est dans le sens contraire. Et c'est tout le temps la même vitesse, normalement, à peu près, là. Donc, c'est un courant continu. Des fois, on dit CC. En anglais, on dirait DC, okay, Direct Current. Mais en français, c'est CC. On a, ce qui s'oppose à ça, c'est le courant alternatif. Donc, c'est quoi un courant alternatif? Le courant alternatif, c'est lorsque le sens du courant il change périodiquement. Donc, en français, on dit aussi CA pour courant alternatif. En anglais, ça serait AC, Alternative Current. On va regarder maintenant notre courant alternatif, à quoi ça ressemble. Et moi, j'ai mon électron, regardez-le bien. Je le fais partir. Et hop, badaï. Donc, il a décidé qu'il allait de gauche à droite, comme ça, de façon répétée. C'est un petit peu ennuyant, mais c'est ce qu'il fait. Hein. Donc, le courant, je ne peux pas dire qu'il est à gauche, je ne peux pas dire qu'il est à droite. Ça dépend du moment que je regarde. Donc, quand mon électron se déplace vers la droite, ben, le courant, il est vers la gauche. Lorsque mon électron se déplace vers la gauche, mon courant, il est vers la droite. Et il est exactement 0 quand je suis aux extrémités. Donc, quand je suis à la fin, là, quand je suis complètement à droite ou complètement à gauche, là, à ce moment-là, mon courant est égal à 0. Si je trace le graphique de ça, ça donne ça ici. Okay? Là, j'ai pris le cas d'une onde sinusoïdale. Il y a d'autres sortes de courants alternatifs. Mais ce qui est important, c'est que le sens du courant change. Donc, des fois, je suis dans le positif, des fois, je suis dans le négatif. J'alterne comme ça. OK? Donc, ici, c'est ça que je disais. Donc, ça alterne. Et selon mon graphique, je me suis arrangé pour que ça coïncide avec le mouvement de cet électron-là. Ça correspond que le cycle, c'est 1 seconde. Donc, ça prend 1 seconde à l'électron pour arriver, hein, pour créer un courant. Il part d'un courant 0, il s'en va à un courant maximal, il retourne à un courant 0, il s'en va à un courant maximal, mais dans le négatif, et revenir à son point de départ. Donc, ça lui prend exactement 1 seconde. C'est ce qu'on appelle un Hertz. Donc, 1 par seconde, donc 1 cycle par seconde, ça correspond à un Hertz. Je vous ferai remarquer que ici en Amérique du Nord, on utilise du courant alternatif dans nos maisons, là, donc dans la prise murale, de 60 Hz. Ça veut dire que les électrons, ils vont faire le même mouvement, mais 60 fois plus vite. Okay? C'est ce qui se passe en réalité. C'est la même chose, mais 60 fois plus vite. Okay? Donc, ça veut dire 60 Hz. Donc, ça, c'est ça, je vous rappelle, c'est une onde sinusoïdale. C'est un mouvement qui alterne de positif à négatif. Il y a d'autres types d'ondes alternatives, mais ce qui est important, c'est ça, l'alternance de positif à négatif. Donc, en conclusion, les points qu'on devrait retenir, c'est que d'abord, l'intensité du courant électrique correspond à la charge électrique nette qui traverse une section de fil par unité de temps. Puis là, il faut faire attention aux signes, parce que, comme dans le cas des électrons qui ont une charge négative, ils se déplacent dans le sens contraire du courant. La charge, on va la mesurer en coulombes, alors que l'intensité du courant, on va la mesurer en ampères. En présence d'un courant continu, donc on dit CC ou DC là, en français ou en anglais, donc le courant continu, les charges se déplacent dans une seule direction, ce qui est différent du cas du courant alternatif où le sens du courant et donc le sens de déplacement des charges passe périodiquement d'un côté à l'autre. Donc le signe du courant passe du plus au moins.